Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Acclame pour celui qui vit au siècle des siècles. Notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable. Le Seigneur est présent parmi nous, car la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Il est avec toi, il est parmi nous, il est notre Dieu. Luc chapitre 18, nous sommes dans notre texte de Luc chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible dit au verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je me suis questionné, pourquoi le Seigneur, pour la prière, il voulait partir d'une parabole? C'était de ses habitudes, c'était de sa culture d'expliquer certaines choses, partant des paraboles qui tirent de la vie quotidienne, de la vie sociale des disciples. Il tirait de leur vécu des choses pour expliciter sa pensée. C'était une approche qui avait réussi toujours parce qu'il partait de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils comprenaient pour leur expliquer les mystères cachés de tout le temps. C'est comme ça qu'ici, il va recourir encore il va recourir à une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous avons défini la prière comme étant les moments de communion avec le Seigneur sur base de sa parole et sous la conduite de son esprit. Nous devons chercher à ce que notre vie de prière soit épanouie. Quand nous parlons d'une vie de prière épanouie, Jean chapitre 13, 15, il dit, le Seigneur dit dans Jean, il dit, tout ce que je fais doit vous servir d'exemple. Parce qu'il est un modèle pour nous. C'est quand Pierre est en train de lui dire, Seigneur, laisse-moi te laver les pieds. Il dit à Pierre, non, ne t'inquiète pas. Même si je suis le Seigneur des gloires, tout ce que je suis en train de faire doit vous servir d'exemple. Et égard à cette parole de Dieu, le Seigneur voulait nous donner, une leçon parce que cela a été tiré de sa propre vie. Lui-même, avec les apôtres, il fit un modèle pour eux. C'est comme ça que l'apôtre Paul ne se retient pas, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Parce que Jésus est vraiment le modèle pour l'Église. Il est un modèle pour ses serviteurs, il est un modèle pour ses enfants. C'est pourquoi il a été dit à Moïse, tu vas faire les tabernacles selon le modèle d'en haut, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre modèle. Une vie de prière épanouie sur base de Jésus comme modèle. Vous allez voir que le Seigneur avait une manière de mener sa vie en ce qui concerne la prière. Parce que malgré qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, mais il est demeuré dans la prière. Il avait une vie de prière. La prière était sa vie. Même quand il sait que non, la diversité vient, ou le combat vient, il comprenait que non, rien ne peut, je ne peux rien vaincre sans la prière. C'est comme ça qu'il est arrivé dans Marc chapitre 1, verset 35. Vous allez voir, il se réveille, la Bible dit, il se réveille encore très tôt, pendant qu'il y avait encore l'aurore, il va aller prier. Vous allez encore voir dans la Bible, on dit, après avoir prêché la parole, il renvoie la foule, il renvoie les disciples, lui, il se retrace sur la montagne pour prier. Parce que la prière était sa culture, c'était sa vie. Et comme il avait cette vie de prière épanouie, quand il quitte la montagne, la Bible dit Jésus marcha sur les eaux. Et regarde, c'est lui qui était sur la montagne, c'est lui qui venait de prier. Mais quand les disciples ont vu quelqu'un marcher sur les eaux, ils ont crié fantôme, fantôme. Il a dit calmez-vous, c'est moi.
Pierre, l'homme de foi, l'audacieux Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a expérimenté la puissance du miracle, mais c'était le fruit de la communion d'une autre personne avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux impacter ta vie, tu peux impacter ta maison, tu peux impacter cette église, tu peux impacter ton environnement, même dans ton travail, si tu as une vie de prière épanouie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit aux Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, quand nous cherchons Dieu, Moïse était allé dans la présence de Dieu. La Bible nous démontre qu'en sortant, il rayonna de gloire. C'est pourquoi il est écrit que nul ne peut les rencontrer, c'est les mêmes. Si nous avons une vie de prière épanouie, la gloire de Dieu va envahir nos vies, va couler sur nos vies et va affecter notre environnement. Parce qu'en ce moment-là, la parole de Psaume 23, 4 qui dit « Tu oignes d'huile ma tête, ma coupe déborde » va s'accomplir. Dieu ne va pas te oindre d'huile en croisant les bras, en dormant. Non. Tu veux avoir l'onction, la puissance. L'onction et la puissance, c'est dans la prière. L'un des moyens pour monter en puissance, la prière et une prière épanouie. Voilà pourquoi vous avez vu les disciples, le jour de Pentecôte. Ils se sont retirés dans la prière. Mais comme c'était une prière épanouie, on a vu les axes, on a vu les effets de la prière. Le Saint-Esprit a soufflé, la tempête du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est descendu. Ils ne sont pas sortis pour aller évangéliser. Le Saint-Esprit a amené les païens. Il a suffi à Pierre d'ouvrir juste la bouche. L'action du Saint-Esprit est en train de mouvoir au-dessus de cette foule à saisir leur cœur. Il arrive beaucoup de fois, on se plaint, on se questionne, on se dit, non, moi, dans ma famille, on ne m'écoute pas. Moi, je prêche, les gens, ils n'entendent pas, ni les prophètes chez lui. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ton intelligence, ça ne dépend pas de ma force. Ça dépend de la communion avec Dieu. Parce que dans Jérémie, chapitre 1, il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dieu va aller sanctifier les lèvres de Jérémie par cette pierre de feu pour briser sa façon de parler. Des fois, nous passons à côté de la délivrance, de la conversion de nos siens parce que nous nous investissons comme si c'est nous qui allons changer leur vie. Mais l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, il dit, qui est Paul? Qui est Apollo? L'autre a semé, l'autre a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il y a toujours des actions que le Saint-Esprit fait avec n'importe qui, selon son choix. Parce qu'il est écrit, Dieu fait grâce à qui il veut. Shalom. 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 Donc, si tu veux avancer avec Dieu, je vais prendre l'exemple de notre ancêtre Abraham, notre patriarche. Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a reçu au moins 4 5 promesses. Le Seigneur lui a promis un territoire, il lui a promis une descendance, il lui a promis de faire de lui une source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur lui a promis aussi la grandeur. Mais Abraham n'a pas croisé les bras pour entrer dans la grandeur. Abraham n'a pas croisé les bras pour vivre le miracle d'Isaac. Il avait la promesse. Il savait que Dieu lui a dit, il sera un peuple nombreux. Il savait que Dieu lui avait dit, ce territoire-là, je te donnerai à toi et à ta postérité. Pendant que Dieu lui dit ça, il n'avait même pas un œuf d'enfant. C'est comme ça qu'un jour, Abraham a dit à Dieu, tu m'as tout donné, mais cette richesse, je vais léguer ça à mon serviteur Eliezer. Mais le jour où Abraham s'est épanoui dans la prière,
La Bible dit, il était sous sa tente, il sorta et s'assit à l'entrée des champs de Mamré. Il a vu 3 personnes qui s'avançaient et avançaient. C'était les 3 anges de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel était au milieu de ces groupes-là. C'est-à-dire, il y avait un ange à gauche, un autre à droite. Et l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Il les a réussis chez lui, vous connaissez l'histoire. Mais où est-ce qu'Abraham s'est épanoui dans la prière? Après avoir servi ces groupes de visiteurs, ils voulaient prendre leur route. Ils se sont dit, comment on peut cacher les plans de Dieu à quelqu'un qui est épanoui comme ça, qui a un cœur épanoui, quelqu'un qui aime Dieu comme ça, quelqu'un qui tient sa communion avec Dieu. Parce qu'Abraham leur a donné à boire et à manger, et la Bible dit, tout celui qui donnera un verre d'eau à l'un de mes petits, c'est à moi qu'il l'a donné. Donc, Abraham a mis Dieu à l'épreuve. C'est comme ça qu'on lui a révélé les plans d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Une fois qu'Abraham a compris que c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à plaider pour son frère Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous fait grâce, petit à petit qu'on avance dans cet enseignement, je vais vous parler des formes de prière et qu'est-ce qui rend la prière épanouissante. Qu'est-ce qui épanouit, nous aide à nous épanouir dans une prière parmi les formes que nous allons citer. Abraham a intercédé pour son frère. Ce jour-là, il a oublié qu'il n'avait pas d'héritier. Combien de fois tu t'oublies, toi, pour les autres? Je vais aller seulement simple. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour moi? Je ne parle pas de la prière là que tu fais, les 10 mouvements. Après, Seigneur, une autre pasteur. Tu mets même la tête comme ça. Peut-être tu penses que je n'ai pas besoin de la prière. J'en ai tellement besoin. La Bible dit, on frappe les bergers, les brebis se dispersent. Il est de ta responsabilité d'oublier tes problèmes, de prier pour ton berger, parce que ton salut en dépend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Abraham a intercédé pour son frère, malgré qu'il n'était pas son berger. J'ouvre une petite parenthèse, c'est une forme de prière, l'intercession. Et comme je dis, je vais en parler plus tard. Parce que il avait une vie de prière épanouie, il avait une relation avec Dieu épanouie. Abraham posait des actes qui faisaient progresser, avancer sa vie. Et vous savez comment l'ange lui a dit, après tout ça, il lui a dit que l'an prochain, à la même période, ta femme tombera enceinte. Abraham n'avait pas demandé quelque chose. C'est juste pour te dire, bien-aimé, pour nous dire que quand nous avons une vie de prière épanouie, la vie de prière épanouie ne se limite pas à parler en langue, à crier. Sinon, on sera des prophètes de Baal. 1 Roi chapitre 18. La Bible dit, il commença à prier depuis le matin jusqu'au soir. Élie était en train de leur fortifier, dit, insister, à crier encore fort, peut-être il dort. Mais je vais dire à quelqu'un, Elohim, ton Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. La Bible dit, celui qui veille sur Israël, il ne dort pas, il ne somnole jamais. Amen. Ce sont les dieux de l'autre côté. Ce sont les dieux des Baals. Ce sont les dieux des ennemis qui somnolent. Même quand il rôde là, il somnole. Mais le nôtre, il est assis sur son trône. Il regarde, il veille sur Israël. C'est pourquoi il a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Dieu est esprit. Jean 4,24, il dit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. C'est là où nous avons dit, une vie de prière épanouie, c'est une communion avec Dieu, avec le Seigneur, sur base de sa parole. C'est ça que la Bible dit, adorer en vérité, car la vérité, c'est sa parole. Après, la Bible dit, en esprit. L'esprit dont on parle, c'est le Saint-Esprit.
Quelqu'un qui prie, qui utilise la parole de Dieu, qui fait sa prière sur base de la parole de Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, dans la vie de prière épanouie, nous devons quitter nos fondements. Nous devons quitter notre manière de voir. Nous devons quitter notre manière d'apprécier. Nous devons quitter notre manière de vouloir que les choses se fassent. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a raison de dire à Ézéchias, qu'est-ce que tu vois? Il dit, les rouleaux, il dit avale. Parce que tu ne peux pas prier, avoir une vie de prière épanouie sans pour autant, avant toute chose, avaler les rouleaux. Sans pour autant que tu aies la parole de Dieu en toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu vas croire que non, ce sont les Français, les Anglais, les langues qui vont épater Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais été épaté par quoi que ce soit. C'est pourquoi il nous pose la question dans la Bible, il dit, de qui suis-je débiteur? Ça dit, même Job, quand il a dit à Dieu, qui est l'homme pour qu'il puisse obscurer tes desseins? C'est-à-dire que non, l'homme, quand il se présente devant Dieu, il doit se respecter, il doit comprendre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Hébreux 11, 6, il dit quoi? Il dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Dieu existe. Dans la prière épanouie, avant que tu t'engages, tu dois connaître ta position. Qui es-tu? Et tu t'approches devant qui? Parce que si tu définis bien le Seigneur, si tu définis bien Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te rappelle que tu dois rester connecté. J'avais dit le dimanche que la femme était veuve. Or, la Bible nous dit, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que nous laisse comme des orphelins. S'il n'a pas voulu comme des orphelins, moins que les veuves. Mais admettons que nous allons dans ce sens-là, il nous a laissés comme des veuves. La Bible dit encore qu'il est le mari des veuves. C'est-à-dire, les juges uniques qui étaient devant la femme, ils n'avaient pas l'intérêt de trancher en faveur de la femme parce qu'il était unique, il était corrompu, et il n'y avait pas de relation avec la femme. Mais nous, celui qui est assis sur le trône, il s'appelle Yahweh, Adonai. Il est le créateur de toutes choses. Il est le très haut. Il est Dieu. C'est lui qui détient les premiers et les derniers mots. Quand lui il signe là, c'est fini. C'est pourquoi Job avait compris ça. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il célébrera les derniers. C'est-à-dire, si notre juge s'élève et dès qu'il frappe le marteau sur la table, c'est fini. Il n'y a plus de demandes, il n'y a plus de recours. C'est fini. Et la Bible va plus loin, il dit, Dieu ne pourra pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. Même la souffrance que nous traversons, des fois dans nos vies, peut-être encore ce soir, j'aimerais te fortifier. Le Seigneur te connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te connaît. Amen. Parce que malgré la traversée de la mer, tu es sorti, tu es de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Il te connaît. Pendant que je parle, il y a une illustration qui me vient à l'esprit. Vous savez, quand on était à l'école primaire, là, il y avait les... Comment on appelait ça? Chaque matin, quand vous êtes à l'école, il y avait... On devait utiliser la liste de présence. Comment on appelle ça? Karine, comment on appelle ça? Pas, papi, je ne sais plus. Ça dit Karine, présent. Chilo, présent. Ça dit Joël. Tout le monde dit absent. Et après, Joël entre, il vient d'entrer, l'enseignant met R pour dire 0. Comment on appelle ça? Prendre les présences. Ouais, prendre les présences. C'est-à-dire, dans la prière, Dieu nous marque qui est dans sa présence. Même quand nous sommes dans la souffrance comme dans les malheurs. Avant même que j'aille dans ce sens-là, quand nous dormons, c'est ce que je voulais premièrement dire. Qu'est-ce qui fait que le matin, on se réveille? Bien aimé, ce n'est pas plus qu'on mérite.
C'est pas parce que c'est notre droit. C'est parce que Dieu, il a sa liste de présence. Voilà. Il a sa liste de présence. Il va commencer à checker. Il dit, ah, Emmanuel, papa, réveille-toi. Il dit, qui est encore? Il cite, présent. Il dit, qui est là? Il dit, ah, les autres, ils dorment là. Il dit, ok, l'autre là est où? Il regarde comment il est entouré par les esprits. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'il est là-bas? Distraction, péché, sommeil. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Directement, l'agneau crie. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu nous accorde encore une année d'espérance de vie. Parce qu'il est Dieu. Nous devons localiser celui qui est de l'autre côté de la barre. Pour ceux qui sont déjà allés dans une salle de tribunal ou d'audience, les juges sont toujours de l'autre côté de la barre. Et comment on les appelle encore? Les coupables, si je peux dire, il est devant lui. Alors, quand toi tu t'approches devant Dieu pour plaider ton cas, il faut regarder celui qui est de l'autre côté de la barre, qui est en face de toi. C'est lui qui est censé dire la loi. Or, la loi dont on parle, c'est sa parole. Il connaît bien sa parole. Je vais vous donner un exemple. La femme de la perte de sang, non, la femme adultère, elle sort d'une règle grave, on le surprend. Il dit non, si je reste avec cette foule ici, je serai lapidé. Je vais aller devant le juge des juges. Il court. Et eux aussi, comme ils avaient des plans contre Jésus, ils les précipitent vers le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs voulaient faire d'une pierre deux coups. Tuer la femme et trouver une raison pour accuser Jésus. Ils avaient oublié que celui qui était devant là-bas, c'est lui la parole. Ils avaient oublié que celui qui était juge là, c'est lui Dieu. C'est-à-dire, il connaît bien sa parole. Il peut contourner un article par un autre article. Vous voyez comme il les a fait? Seigneur, la parole dit, une femme surprend un adultère, on doit les lapider. Il est resté calme. L'homme, la parole est restée calme. Après, il a posé la question, qui de vous n'a pas encore péché qui jette la pierre la première? La première personne jette. Regarde comment les justes jugent. Regarde comment c'est papa d'amour. Il va aller sauver une pécheresse à une minute de sa mort. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, Dieu est préoccupé par l'âme de tout être vivant. Qu'il soit sorcier, marabout, qu'il soit impudique, qu'il soit voleur, qu'il soit meurtrier. C'est pour tous ces gens-là que Christ est venu mourir. Alors, le Seigneur, il a le plan de récupérer celui qu'il veut quand il veut. Regarde cette femme, il était à une seconde de sa mort. Dieu l'a récupéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. À la croix, il était entouré de deux brigands. Et tout le peuple était derrière les plus grands brigands, Barabbas. Toutes les familles de ces brigands-là savaient que non, et c'est la mort. Même eux-mêmes étaient conscients que non, notre sentence est méritée. Mais même pendant que Barabbas était en train de l'humilier, il a trouvé une porte pour sauver notre personne. J'aimerais dire à quelqu'un, les salis de l'âme, c'est ce qui préoccupe Dieu. Les salis de ton âme. Quand tu entres en prière beaucoup pour chercher la face de Dieu, n'entre pas seulement pour aller prier au l'argent, au travail, au voyage, au mariage, je vais acheter des maisons. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Tu dois chercher Dieu d'abord pour une cause valable, ton âme. Dieu est capable de te donner tout comme il avait donné à Abraham. Mais quand Abraham était arrivé à la fin de sa vie, il a été enterré dans une petite maison. Les grands, Abraham. Tu peux amasser tout ce qui est dans ce monde, bien-aimé. Mais le jour, la mort, où le Seigneur viendra, nous n'entrerons pas au ciel avec ce que nous avons.
C'est pourquoi la Bible nous dit de nous réjouir de notre vie sur la terre, tout en sachant que le Seigneur nous demandera compte. Tu travailles, mange, habille-toi bien, fais-toi plaisir, mais tout en gardant à l'esprit que je dois me réjouir dans le Seigneur parce que le Seigneur me voit et le Seigneur revient bientôt. Une vie de prière épanouie, c'est cette vie-là que la personne, quand il commence à parler à Dieu, il ne lui dit pas les choses selon lui. Bien aimé, nous devons apprendre à parler 90% de notre temps à parler la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas lié à notre manière de prier, il est lié à sa parole. Or, pour que tu rappelles à Dieu ses paroles, il faut que tu connaisses ses paroles et que tu gardes ça. Alors, la question serait de savoir, toutes les prédications que tu as reçues, les enseignements, où est-ce que tu as mis ça? Dans un carnet oublié, dans les oreilles qui entrent ici, ça sort là-bas, ou bien c'est dans ton cœur? Il a été dit à Moïse, cette fois-ci-là, mes lois seront inculquées, seront écrites dans leur cœur. Où est-ce que toi, tu mets la parole de Dieu? Parce que si tu es rempli de la parole en toi, la bouche parle de l'abondance du cœur. Parce que comme la parole est pleine en toi, quand tu vas commencer à prier, ça sera le langage de Dieu. Il est temps de nous en passer, de dépasser cette phase de prier, de quoi que la prière, c'est une activité complémentaire de la journée. De quoi que la prière, c'est comme un passe-temps, juste compléter mon agenda du jour. Non, la prière, c'est une vie. Il dit, il faut toujours prier et ne pas vous relâcher. C'est-à-dire, tant que tu vis, tu demeures dans la prière parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est comme une branche qui est hantée, qui est attachée en Jésus. Or, comme tu es attaché à Jésus-Christ, le seul moyen pour communier avec lui, c'est le travail de la prière. C'est pourquoi je t'encourage à revoir ta manière de prier. Parce que celui qui est devant là, il est le juste du juge. Il est celui qui prend ta cause en main. Il est celui qui a dit, c'est avec une grande jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en toi. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui pour Dieu. C'est pourquoi quand Daniel allait dans la fosse, il savait quel risque il prenait, mais il savait en qui il a cru. De la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes dans la diversité? Dans l'ombre, quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, quand tu pries, tu sens le ciel est calme. Comment tu te comportes? Il dit, voici comment vous devez prier. Vous devez toujours prier et ne pas vous relâcher. Nous sommes habitués à, j'entre en prière de 2 jours. Comme j'ai fait une semaine là, je vais terminer le 30 juin. Après, j'ai dit, j'ai prié. Non, la prière, ce n'est pas une programmation, c'est une vie. Parce que dans la prière, on renforce notre lien d'amitié avec Dieu. À l'image des anges qui ne cessent de l'adorer nuit et jour. Oh, pendant que je parle, je veux juste que chacun de nous puisse revoir sa vie de prière. Soit aujourd'hui, je suis en haut, demain c'est les hauts, les bas, c'est les hauts et les bas, c'est les hauts et les bas, soit j'avance, soit je recule. Si Dieu nous fait grâce, on va se poser la question, qu'est-ce qui te fait reculer? Qu'est-ce qui te fait abaisser? Qu'est-ce qui te fait tourner en rond par rapport à la vie de prière? Ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver en nous, la vie avec Dieu, parce qu'il est esprit. Nous devons communier avec lui par la prière. Tu es un homme de Dieu, tu es un servant de Dieu. Tu ne peux pas diriger les choses de Dieu selon toi. C'est comme je disais toujours, la Bible dit que ces livres de la loi ne seront pas de ta bouche, médite-les nuit et jour. Quand tu prends la Bible, pour toi, la méditation veut dire quoi? Ça veut dire, non, tu lis, après tu dis, ok, ici, la Bible dit ceci. Tu commences à comprendre ça de ta manière. Non. Il a été dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit
et vous enseignera de nouvelles choses. C'est-à-dire, quand tu te laisses dans la prière et que tu veux méditer parce que la parole est importante pour une vie de prière épanouie, dis à l'Esprit de Dieu, nourris-moi, enseigne-moi, arme-moi. Parce que quand la parole sort de ta bouche, c'est le feu qui sort. C'est pourquoi la Bible dit, pourtant nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des humains. Parce que nous faisons des choses à notre manière. Cependant, il est important de nous laisser conduire par son esprit. C'est pourquoi il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. L'importance de l'esprit dans la prière. Parce que Dieu parle le langage spirituel. Si tu pries en esprit, même si tu parles les langues des hommes, mais tu es conduit en esprit, Dieu saisit ton langage. Parce que tu es dans le monde spirituel. Il est temps, quand tu vis la prière, quitte ce monde, va dans le monde spirituel. C'est là où il y a les rendez-vous avec Dieu. Jean chapitre 11. Il arriva devant la tombe de Lazare. La Bible dit Jésus frémit. Il frémit de nouveau. Et il cria juste, Lazare sort. Parce qu'il a quitté le corps, il a quitté les émotions. Parce qu'avant, il a commencé par pleurer. C'était l'émotion. Mais il s'est ressaisi, il a frémi. Il a traversé le corps pour rejoindre le monde de l'esprit. Et il a suffi une seule parole, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Après, il leur dit, déliez-les, détachez-les, laissez-les aller. Parce que ce n'était pas l'homme, c'était la puissance de la divinité. Nous devons chercher Dieu au point que la chair doit disparaître, que l'esprit doit prendre le contrôle de nos vies. Bien aimé, si nous sommes encore dans les émotions, dans les forces de la mort, il a dit, il a fait, dans les chemins charnels, on ne peut pas avancer dans la prière. Nous devons quitter le corps pour aller communier avec l'esprit, parce que Dieu est esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le monde est rendu à un point où les gens ne savent plus ce qui est essentiel. Ils ne savent pas se concentrer sur ce qui est bon. Mais ce qui est bon pour nous, selon Philippiens 4:8, ce qui est honorable pour nous, c'est d'avoir une vie de prière épanouie avec Dieu. Parce que si je reste connecté à la prière, la Bible me dit dans Ecclésiaste, il dit, sème le matin, sème à midi, sème le soir, parce que tu ne sais pas quelle semence va produire. Tu ne sais pas quelle prière va agir. Oh non, je viens d'une prière, dit, Seigneur, j'ai prié le Seigneur, j'ai donné l'offrande. Qui t'a dit que dans cette prière-là que Dieu a gagné? À ce moment-là, c'est toi-même qui détermine la prière que tu fais et c'est toi-même qui détermine que tu as eu la réponse. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils vont dans la prière, ils sentent comme ça. Parce que nous faisons des choses selon nous. Mais il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, pour prier là, nous avons besoin de sa conduite. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs ne prieront pas selon les sagesses des hommes, selon l'esprit. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas dire à Dieu ce que nous pouvons dire, il nous aide avec des esprits estimables. Tu vois que l'apport du Saint-Esprit est très important dans notre vie. L'apport de la parole est très important dans notre vie. Quand tu prends la parole, tu prends l'esprit, tu associes ça dans ta prière. C'est comme ça qu'à la fin, il dit, quand le Seigneur viendra, tu verras-tu la foi? Pour que le Seigneur trouve la foi quand il reviendra, il faut que les gens fassent une chose, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, en dépit de la parole, de l'esprit, nous avons tout intérêt à persévérer. Quelqu'un qui est attaché à la prière épanouie, il ne sort pas, c'est sa vie. Il dit toujours, elle ne peut vous relâcher. Parce que nous devons persévérer. Et c'est en persévérant que nous allons exprimer notre foi en Dieu. Combien de fois je suis entré en prière, tu es entré en prière, toi-même tu remets en cause ta prière.
Vous savez, il y a des gens, ils terminent une retraite là, tout fait, tout flamme. Après, les premiers visiteurs viennent. Vous savez, les premiers visiteurs, n'est-ce pas? Le diable. Oui. Oui, oui. Les diables. Le diable. Les diables, c'est les premiers visiteurs quand tu sors d'une prière, tout fait, tout flamme. Il a fait ça avec le Seigneur. Quand le diable vient, il te dit, est-ce qu'on a dit vraiment que nous devons manger ce fruit? Est-ce que... Quand tu dis, ah. Étant donné que pour toi, la prière se termine là, la communion s'arrête là, et en toi, il n'y a pas un bon dépôt, tu cèdes. C'est comme ça qu'Ève avait cédé. Vous savez, le diable, il connaît bien la parole. C'est comme les gens qui sont dans l'occultisme. Ils connaissent bien la Bible. Maintenant, s'il est en face d'un chrétien qui n'a que 2 versets, tu sais ce qui va se passer? Première question, le chrétien là va s'appuyer sur son premier verset. Le monsieur là, il va continuer. Deuxième question, le chrétien là s'appuie sur son deuxième verset. Jusque là, c'est bon. Troisième question, le chrétien a épuisé ses versets. Il commence à murmurer ou à se justifier avec son intelligence. C'est pourquoi, quand vous voyez d'autres débats, là, vous voyez un homme de Dieu qui a commencé, mais il commence par se fâcher. C'est qu'il est vide. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, il est calme. Regardez comment le Seigneur a amené le diable. Tant. Après, il est rien, il dit, ces blagues-là avec moi, ça ne marche pas. Retire-toi de moi. Mais au moins, en lui habiter corporellement la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide là où nous sommes, afin que nous puissions comprendre que la prière, c'est le moyen pour communier avec Dieu. Nous en avons besoin pour nos vies, pour nos familles, pour nos maisons, pour cette œuvre. Pour tous ceux qui sont encore dans le monde, nous devons prier pour eux. C'est le moyen par lequel nous réunissons le ciel avec la terre. Le ciel se réunit et en communion avec la terre par la prière. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse au nom de Jésus. Amen.